Salut à tous, c'est Tom. Alors nous voici dans cette toute nouvelle vidéo pour vous faire l'unboxing des Rode Wireless Go 2. Donc c'est tout simplement des microphones. Nous avons deux émetteurs, un récepteur, et ce récepteur il se fixe tout simplement sur la caméra. Bon bah c'est parti pour l'unboxing. Alors j'ai un petit peu ouvert, vous voyez que bon c'est un peu dans un sale état. Bon vous voyez, ça va pas être comme ça normalement quand on ouvre. Là j'ai vite fait essayé des choses pour voir si ça fonctionne. Voilà, bon, ça c'est tout simplement le câble pour relier le récepteur à la caméra. Donc vous voyez, assez court. Et ici nous avons trois câbles USB vers USB type C. Alors c'est bien, ça sert pour les émetteurs et récepteurs. Ça permet de les charger, de transférer les fichiers et de gérer les paramètres de l'émetteur et récepteur. C'est pas mal. Donc ensuite, voilà, donc ça c'est la boîte principale. Et ici nous avons tout simplement la petite notice. Donc vraiment, voilà, très simple. Très simple. Et enfin à l'intérieur il y avait une petite housse, donc j'ai pas réussi à la remettre dedans. Elle est assez grande, je dis petite mais elle est assez grande en fait. On met les câbles, les petits rods dedans, ça passe. Et puis je mets ça dans mon sac de tournage. Bon alors voilà, les rods ils sont là. Ce qui est pas mal c'est que du coup ça se clipse assez facilement, vous voyez. Je sais pas si on voit. Voilà. Quand il n'y a pas l'écran, c'est tout simplement le micro. Regardez, ça c'est le récepteur. Donc ça c'est ce qui se fixe sur la caméra. Vous voyez, il y a un petit écran. Si on l'allume, on va voir. Vous voyez, il y a le petit écran, voilà, qui s'allume. Donc là on a les deux micros Rode ainsi que le récepteur. Et puis là nous avons trois bonnettes pour anti-vent. La troisième, bah, elle sert pas pour le récepteur parce que bah, il n'y a tout simplement pas de micro, c'est le récepteur. Donc c'est une de secours. Par contre un truc qui est un peu compliqué, ça c'est tout simplement les accroches. Et en fait les accroches, je sais pas si on voit, vous voyez là le truc rouge, ça c'est les accroches pour l'anti-vent. Et en fait il faut les mettre ici, dans le trou, dans le cercle. C'est assez compliqué. Et du coup j'ai un peu galéré, j'ai eu peur de l'abîmer. Et en fait il faut le mettre surtout d'un seul côté. Ça tient un petit peu, voilà. Et ça c'est anti-vent, donc c'est plutôt pas mal, voilà. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir ça, et plutôt bah ça tient bien. Voilà, l'anti-vent, si vous êtes dehors, c'est excellent. Bon, c'est encore l'occasion de l'ouvrir parce que ça sert à ça. Donc vous voyez, du coup on va mettre le récepteur tout simplement sur la fiche ici. Bon, je vais le poser, ça va être plus simple. Voilà, c'est assez simple. Et ensuite on met le jack tout simplement sur la petite prise dédiée. Voilà, et on branche au micro, voilà, au jack micro. C'est bon, nickel, voilà, vous avez branché. Bon, du coup je vais essayer, je vais prendre un petit émetteur. Donc il faut appuyer ici sur le petit rond, quoi, le rond mute en fait, qu'on peut changer. C'est un bouton paramétrable, on va le voir ça tout de suite dans le logiciel. Avant de commencer un tournage, je vais tout simplement vous montrer les réglages qu'il faut faire sur les émetteurs et récepteurs. Pour cela, vous téléchargez le logiciel Rode Central, voilà, qui se trouve tout simplement sur la page de Rode. Tout d'abord, je vais paramétrer le récepteur, donc ce qui est connecté à la caméra. Tac. Pour ça, on a l'USB, donc on le branche ici et on le branche à l'ordinateur. Donc nous voici sur le logiciel pour la partie récepteur. Je vais vous montrer après pour la partie transmetteur ou émetteur, pareil. Donc les réglages, ici nous avons backlight, donc c'est tout simplement l'éclairage de l'écran. Moi je le mets en off, ça fait un petit peu d'économie de batterie, bah, ça sert à rien, sachant qu'en plus j'ai mis un bouton, le bouton programmable, comme je vous ai dit, ça allume la backlight. Ensuite gain mode, donc fine, c'est pour avoir le gain très précis, donc le gain c'est à droite, et vous avez quartz, donc je sais pas trop ce que c'est en nom français, enfin voilà, mais c'est vraiment approximatif, et le gain on peut pas trop régler, donc je préfère mettre en fine et je vais mettre un peu moins. Bon, la 15 c'est le réglage que je vais mettre, honnêtement c'est bien. Après moins c'est très peu sensible. À 0, bah franchement vous avez des chances que ça sature vraiment, donc évitez de mettre à 0. Ensuite mode merge, c'est à dire vous avez deux
deux petits micros, bah, ils auront le son qui sera confondu dans le même signal vidéo. Si vous voulez avoir deux signaux différents, vous cliquez sur le mode split. Ça veut dire qu'il y aura un micro, le premier micro qui sera sur le canal gauche et le deuxième micro qui sera sur le canal droit. Après, sur le montage, vous pouvez mettre les deux pistes en stéréo etc. Mais ça permet d'avoir que la gauche, que la droite. Génial. En fait, le mode merge, il y aura que le côté gauche où il y aura des micros. À droite, il y aura la possibilité de mettre le channel safety. En fait, ça permet tout simplement d'avoir un channel un peu plus bas en termes de gain pour éviter tous les problèmes de type saturation. Donc ça, c'est vraiment excellent. Si vous voulez avoir une sécurité en termes de saturation, moi perso, je vais pas le mettre. J'ai mis en merge parce que je vais utiliser un seul micro, donc j'ai pas trop l'intérêt de mettre en split. Et ici, nous avons l'option paramétrable du bouton. Donc marqueur, backlight. Donc là, on peut juste faire ça. Moi, je vais juste mettre la lumière. Voilà. Alors, réglage du transmetteur. Donc là, vous voyez que ça ouvre déjà de base le dossier de record. Mais vu que j'ai rien enregistré, il n'y a rien. Mais ça, on verra juste après quand on aura enregistré un plan. Voilà. Donc, je clique dessus. Voilà. Vous voyez que vous avez toujours la batterie. Là, ça va se recharger. Alors, je vais faire dans l'ordre. Ici, nous avons le record, c'est-à-dire backup. Ça, c'est pas mal. Off, ça n'enregistre pas. Et always, ça enregistre tout le temps. Alors là, je vais vous expliquer. Il faut savoir que l'émetteur et les récepteurs, ils sont reliés avec, sur la caméra. Voilà, en Wi-Fi. Mais, ce qui est excellent, c'est que sur les émetteurs, ou les transmetteurs, hein, on peut dire, vous avez la possibilité d'enregistrer en interne du boîtier. Ça, c'est juste génial. Alors, ce que je vous conseille, en mode backup. Record en mode backup, c'est-à-dire que ça va enregistrer dès qu'on allume tout simplement l'émetteur et que même avant d'enregistrer sur la caméra, ça va enregistrer du son. Pad, alors pad, c'est un mode tout simplement anti-bruit. Enfin, si on a le micro un peu trop proche de la bouche, ça va empêcher d'avoir de la saturation normalement. Donc moi, je l'active de base. Bah oui. Vaut mieux l'activer tout le temps de base. Je vous le conseille, vraiment. LED. Donc LED, si vous voulez avoir des LED très brillantes, donc les LED bleus que vous avez vu juste avant, ou en diminution, donc ça va diminuer pour moins se voir la caméra, parce que on va le mettre tout simplement ici, et la possibilité aussi de voir ces LED. Donc c'est un peu gênant par contre. Et ici nous avons le bouton paramétrable. Donc là je l'ai mis en marqueur. Et vous avez tout simplement le fait de mettre en mute, et je le déconseille parce que si en manipulant vous appuyez sur le bouton, ça va muter le micro. Donc je vous conseille pas. Franchement, je vous conseille pas. Bouton non, donc là ça fait rien du tout. Je préfère mettre en marqueur. On sait jamais. Ici nous avons l'indication de batterie, donc là c'est en train de charger. Et ici le recording. Donc en standard, ça peut enregistrer plus de 43 heures de son. Sachant que le son, en fait, dès qu'il est plein sur la mémoire, il l'enregistre par-dessus. Perso, je vous conseille de mettre en broadcast quality. Voilà, on peut enregistrer 7 heures. Sur un tournage, ça va. Hein. Et voilà, donc là, on a fait le tour. On va tout simplement tester avec la caméra. Bon, du coup, je vais en tester un seul. Je vais allumer. Hein, donc là, il faut allumer pendant 3 secondes. Donc voilà, c'est allumé. Ici, nous avons l'indication de la batterie. Et à droite, nous avons tout simplement le mode s'il est lié. C'est-à-dire en mode split, en mode merge. Alors, il faut savoir que là, ça n'enregistre pas. Tout simplement parce que il faut qu'il y ait le récepteur qui fonctionne pour allumer ce mode backup. Parce que le backup, il s'allume uniquement quand il y a le récepteur qui est allumé. Voilà, je vais le mettre comme ça il est plaqué. Et du coup, je vais allumer le récepteur et normalement, ça va rec directement. Hop là, voilà. Je viens d'allumer, il est en rec. Là, il y a le backup qui est en rec. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai même pas allumé l'appareil photo. Vous voyez que là, maintenant, je vais allumer. Tac. Voilà. Donc là, il y a le logo micro, comme quoi c'est connecté. Vous voyez, là, il est connecté. Si je fais ça, vous voyez, il est connecté. Donc, on va faire un petit test. Hein, voilà. Bon, je vais enregistrer. Voilà, je vais poser ça sur mon sac. Et je vais vous montrer tout simplement à la caméra ce que ça donne. Bon, voilà. Là, ça enregistre. Nickel. Tac, je vais m'éloigner. Voilà. Bon. Là, on m'entend. Normalement, on m'entend bien. Là, je l'ai mis à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit. Vous voyez ce que ça donne en termes de qualité. Je sais pas si c'est bien.
Et ensuite, je vais le prendre à la main. Voilà, je le prends à la main. À voir, hein. Dites-moi la qualité, ce que ça donne. Et du coup, il y a le backup qui enregistre là en ce moment. Et la qualité, elle a l'air d'être pas mal. C'est du Rode, ça reste du Rode. Après, je teste la version du coup avec le son de la caméra. Et vous voyez que bah, là, c'est différent, hein. Je suis très très loin. Et même là, je le vois sur les barres, c'est pas très très fort. Voilà, donc là, c'est un petit backup pour tester un petit peu le son. Il peut être ne pas relié tout simplement au GH5 aussi. Donc là, je vous fais le test. Vous voyez, là, il y a le micro comme ça. Et vous voyez, le GH5, il n'y a rien qui est relié. Et pourtant, ça enregistre. Donc, comme quoi, ça peut être totalement indépendant. Je voulais juste vous montrer l'intérêt des fichiers backup. C'est que aussi, ils peuvent tout simplement enregistrer, comme vous avez pu voir, du coup, sans la caméra, sans brancher. C'est-à-dire, c'est comme un enregistreur indépendant. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un fichier backup, vous pouvez évidemment les exporter et les utiliser. C'est l'intérêt. Vous voyez que là, je viens d'en faire un. C'était pas du tout relié à la caméra. Et regardez ce que ça donne en termes de qualité. Voilà, donc là, c'est un petit backup pour tester un petit peu le son. Il peut être ne pas relié tout simplement au GH5 aussi. Donc là, je vous fais le test. Donc là, il n'y a pas de filtre anti-pop avec justement le petit anti-vent, hein, voilà, qui protège aussi pour les pops. Donc là, je l'ai fait assez proche. Bon, voilà, c'était pour le test. En tout cas, je suis plutôt satisfait de ce que ça donne. Donc vraiment un bon investissement. Donc n'hésitez pas à les prendre si jamais ça vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!